Aujourd'hui, on va s'attarder sur des paroles qui nous font du bien. Et la première que je vais vous commenter est celle qui nous est proposée. Elle est tirée du livre de la sagesse. Et elle dit ceci. « Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action avant ses œuvres les plus anciennes. » Alors ça veut dire, il n'y avait rien et il m'a fait. Il m'a accompli. Remarquez, ce n'est pas nécessairement la théologie du Nouveau Testament, c'est la théologie de l'Ancien Testament. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Alors, dans le fond, ce qu'il veut surtout nous parler, c'est qu'il y a quelque chose qui préside à l'apparition de ce que nous connaissons. Il y a eu un avant, et que cet avant-là, il n'est pas laissé au hasard, et qu'il y a quelque chose que Dieu a fait pour lui, et ce qu'il a fait pour lui, il l'a mis, je dirais, pour notre service, pour notre joie. Il ne l'a pas possédé, hein. Il l'a répandu. Et j'aime beaucoup, quand les abîmes n'existaient pas, qu'il n'y avait pas de source jaillissante, je fus enfanté. Alors, regardez comment va travailler la sagesse. J'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Alors donc, c'est pas le fruit d'une individualité. J'y trouvais mes délices. Alors, il n'y était pas une manœuvre. Hein? Il y trouvait ses délices, sa joie. Il était dans le relationnel. Alors, il était dans la communion. S'accomplissait quelque chose de grand qui était voulu par Dieu, et Dieu l'associait à cette grandeur. Jouant devant lui tout instant. Il ne s'est pas épuisé. Il s'est amusé. Ça serait une très belle façon de méditer sur le travail, sur l'œuvre de création qui nous est confiée à nous. Est-ce qu'on le fait sous la terreur? Est-ce qu'on le fait sous le fardeau? Est-ce qu'on le fait sous le poids? Ou est-ce qu'on le fait dans la joie, s'amusant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes? Je désirerais vraiment en arriver à faire et à vivre ainsi comme curé. Comme curé parce que des fois, je ne suis pas en train de m'amuser, mais il me semble que lorsque je ne m'amuse pas, c'est que je suis en dehors de Dieu. Et que lorsque je ne trouve pas tous mes délices avec les humains qui me sont confiés, je ne suis pas en train d'être en rapport avec mes frères et avec mes sœurs comme Dieu m'invite à le faire. Dans la deuxième, Dieu a donc fait de nous des justes par la foi. Il y a comme deux façons d'être juste. Si ce n'est pas par la foi, ça va être par la loi. Et là, on va essayer d'être conforme à tout ce que la loi peut nous demander. Et de fait, la loi, elle va nous révéler une chose, c'est qu'on n'est pas juste. Si chacun de nous regarde les recoins de sa propre vie et de son histoire, mes amis, il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas à la hauteur des prescriptions de la loi. Donc, la loi ne peut faire qu'une seule chose, nous condamner. Or, par la foi, nous sommes justes. Et la foi, c'est un amour. C'est très différent. Et cette foi, ce qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce, de la gratuité. On n'est vraiment pas très habitué à la gratuité. J'aime bien quand les gens... j'aime bien. Souvent, les gens me demandent ça coûte combien un baptême? La même chose que vous avez chargé à votre enfant pour le mettre au monde, pour l'accoucher. Mais vous êtes sûr? Oui, c'est gratuit. Si vous voulez gratuitement faire un don à la paroisse, vous le faites. Mais si vous ne le faites pas, le baptême ne vous sera pas refusé. Parce que
c'est de l'ordre de l'amour et de la grâce. Et c'est là qu'on est établi. On a beaucoup de misère à s'y établir. On a beaucoup de misère à s'y faire parce que ce n'est pas notre tendance naturelle. Alors, donc, et notre orgueil à nous, on en a une, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est la mort vaincue. La gloire de Dieu, c'est la détresse dont on est relevé, dont on n'est pas, par laquelle on n'est pas détruite. Alors, et là, il va se mettre à nous donner une vision de ce qu'est la détresse. Et il va dire, nous le savons, la détresse produit la persévérance. Alors, pas la dépression, la persévérance. Vécu avec Dieu, nous sommes dans cette persévérance. Et la persévérance produit la valeur éprouvée. Alors, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la persévérance des gens qui sont en train de se perdre, mais des gens qui sont en train de se bâtir et de se construire. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et par l'Esprit Saint qui nous a été donné, elle nous donne cette persévérance de finir par savoir que nous avons reçu un don qui nous fait vivre autrement ce que ceux qui ne sont pas dans la foi ne peuvent pas vivre nécessairement de la même manière, à moins d'être habités par cette sagesse qu'ils ont reçue par un autre chemin, parce que Dieu a toujours des chemins en réserve et il ne refuse à aucune bonne volonté de pouvoir être marqué de son esprit. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Alors, qu'est-ce qu'on peut porter et qu'est-ce qu'on ne peut pas porter? Vous savez, c'est une très bonne chose qu'on ne sache pas l'heure de notre mort et qu'on ne sache pas l'heure où on va être profondément, disparu. Sinon, on vivrait le réel dans cette crainte, dans cette peur, dans cette paralysie de voir ce qui nous arriverait. Alors, donc, vous n'avez pas la force de tout porter. Fait que je vous ai donné, dans le fond, ce que vous avez besoin pour le maintenant. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il va vous guider vers la vérité tout entière. Vous savez, des fois, on veut tout savoir tout de suite. Et parce qu'on veut tout savoir tout de suite, on finit par ne rien savoir dès maintenant. Alors que la vérité, c'est pas quelque chose qu'on enferme, c'est quelque chose qui se révèle peu à peu. Ce n'est pas une chose intellectuelle, la vérité. La vérité, c'est une chose existentielle. Et on ne peut qu'y adhérer, que le reconnaître et que le saisir avec l'expérience. Alors, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de vous, de lui-même, mais il va venir et il va vous faire vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est extraordinaire de savoir qu'on est habité par une parole, pas n'importe laquelle, celle du Fils qui nous est révélée dans l'Esprit, et que lorsqu'on va en avoir besoin, elle va ressurgir. Et nous en souvenant, nous pourrons passer à travers des réalités dans lesquelles nous aurions pu être détruits, mais nous allons passer à travers et nous allons nous mettre debout là où beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont démolis. Pas pour leur dire que nous sommes plus fins qu'eux, mais pour leur partager notre expérience, pour qu'eux aussi puissent se mettre debout là où ils n'avaient pas reconnu ni entendu l'Esprit qui les habite. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Un Père qui ne possède rien, qui partage tout avec le Fils. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qu'il vient de moi pour vous le faire connaître. C'est comme le Fils qui nous dit, ce n'est pas de moi que ça vient de ce lien avec le Père.
qui ne possède rien et qui m'a tout confié. Et moi, je vous confie ce tout par le don de mon esprit pour que vous soyez dans la même communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine avec la Trinité, les amis.